Les cadres et militantes du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique étaient dans les rues de la capitale ce vendredi pour solliciter l'implication du président de la République relatif au choix de Marie-Josée Ifoko à la primature. Pour Mifda, elle a un parcours élogieux et grâce à son expertise et compétences avérées, sa nomination à la tête du gouvernement permettra de booster le développement du pays. Nous, les femmes du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, nous adressons ce message au chef de l'État en vue du respect des acquis de la démocratie en se conformant aux dispositions de la Constitution, particulièrement de son article 14, relative à la représentation féminine dans les institutions. Par respect de notre Constitution et au regard de la configuration des représentations hommes-femmes au poste de responsabilité dans les institutions publiques, nous pensons qu'il sera juste de porter une femme à la haute responsabilité de Premier ministre du prochain gouvernement. Une telle option, une première dans notre pays depuis l'indépendance, est de nature de crédibiliser davantage votre voix d'un État de droit, celui qui privilégie la primauté de la loi et l'égalité de tous, sans aucune discrimination devant elle. Tenant compte des compétences et de l'expertise dans plusieurs domaines d'une femme, notre choix est porté sur Madame Marie-Josée Ifoko, qui représente un bon profil d'une femme digne de femme d'État, ayant un parcours élogieux et remplissant les caractéristiques d'un leadership prometteur. Qu'en outre, avec une femme comme chef du gouvernement, l'image de notre pays en Afrique et dans le monde sera plus réjouissante. Étant convaincus du bonheur qu'apportera le leadership féminin à la tête du gouvernement, nous comptons sur la volonté politique et l'abnégation du chef de l'État de tenir compte de cette alerte pour apporter le changement indispensable dans la gestion du pays. Nous croyons dans la vision du chef de l'État afin que cesse la misère, l'insécurité urbaine, la guerre à l'Est, les détournements, la corruption et le dysfonctionnement de l'administration publique.